C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour cet autre numéro de votre émission À vous la parole. Aujourd'hui, nous parlerons de l'arbitrage dans le football ivoirien. Pour ce faire, nous recevons Danon Roland, président de l'Amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire. Bienvenue à tous et à toutes sur la meilleure des Web TV. Bonjour Président, aujourd'hui, quelle est l'actualité de l'AMAFSI? Déjà, merci à l'Intelligent TV pour cette invitation-là. L'AMAFSI se porte pas mal. Nous avons pris fonction depuis février 2022 et depuis nous mettons en place notre projet de campagne qui est celui de faire en sorte que l'AMAFSI soit doté d'un siège, chose que nous avons réalisée. Nous voulons que les arbitres de Côte d'Ivoire en général puissent ne pas être comme une vache à lait pour la fédération, je veux dire, et qu'ils puissent bénéficier, comme à l'instar de toute organisation fédérale du monde, qu'ils puissent bénéficier de ce dont ils doivent bénéficier, de la gratuité par rapport à la prise en charge médicale, des équipements qui sont offerts par la fédération, qu'ils puissent être pris en charge en termes de logistique, restauration, hébergement, voyage, pour qu'ils soient rassurés dans l'exercice de leurs fonctions. Pour ce qui concerne le volet social, l'AMAFSI a revu à la hausse ses prestations sociales auprès de ses membres, ce qui ne se faisait pas avant. Avant, les prestations sociales étaient très peu, ce qui ne donnait pas l'impression que le membre faisait partie d'une grande famille de l'arbitrage, de la grande famille de l'arbitrage en Côte d'Ivoire. Donc nous avons aussi un projet sur le sponsoring que nous sommes en train de mener à bien. Bon, c'est vrai que nous avons eu un premier sponsor pour lequel le contrat est en stand-by. Nous regardons avec la fédération comment est-ce que nous faisons évoluer ce contrat-là. Mais en général, l'AMAFSI se porte pas mal. Aujourd'hui, l'actualité phare de l'AMAFSI, c'est de rassembler tous les arbitres. C'est vrai que nous sortons d'une crise du football ivoirien en général qui a découlé sur une élection dans 3 entités différentes, j'ai envie de dire ça comme ça, l'Africa, l'AMAFSI et ensuite la fédération. Donc, l'actualité aujourd'hui au niveau de l'AMAFSI, c'est de regagner la confiance de tous les arbitres, de gagner la paix en tous les arbitres et faire fonctionner notre amicale tranquillement. Vous avez pris part au séminaire sur le plan stratégique 2023-2026. Que retient-on pour le corps arbitral en Côte d'Ivoire? C'était un travail, disons, le plan stratégique, c'était un travail d'ensemble du plan de la fédération. Et je pense que l'arbitrage, qui est un volet important, aura une partie formation qui lui sera dédiée avec ce que la FIFA offre en termes de FIFA Forward 3.0. Donc déjà, en termes de formation, ce serait l'idéal de reconduire toutes les formations que font la FIFA au niveau des arbitres, en partant des jeunes promoteurs jusqu'aux dames et des formations de beach soccer, de futsal. C'est ça déjà l'intégration. On pourrait déjà ajouter aussi un plus, celui d'équiper les arbitres en équipement, je dirais, de pointe. Parce qu'aujourd'hui, l'arbitrage ne se fait pas sans appui technologique. Et il faut que dans notre fédération et dans nos championnats, ce soit maintenant comme, je dirais, une habitude. Il faut qu'on puisse maintenant l'instaurer comme une habitude au sein de la formation des arbitres. Donc, pour ce plan stratégique, ce que nous retenons pour les arbitres, c'est qu'il est prévu beaucoup de formations pendant ces 4 ans. Quelle est la forme de collaboration entre vous et Kalou Bonaventure, président de la commission centrale des arbitres? On aurait voulu, je veux dire l'AMAFSI, on aurait voulu que la forme de collaboration soit une forme où l'AMAFSI est associée à toutes les décisions ou informée de toutes les décisions que devrait prendre la commission centrale des arbitres dirigée par Kalou Bonaventure. Mais ce n'est pas forcément le cas et on le dit. C'est vrai qu'au départ, on a eu ces invitations à la cérémonie de passation de charge. On a eu aussi une invitation au bilan de mi-saison. Mais à part cela, on n'a pas eu véritablement d'échange sur ce que prévoit et entend faire l'AMAFSI et ce que veut faire la commission pour qu'on puisse collaborer, je dirais franchement. Et ce qui nous gêne un peu, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises qui vont un peu à l'encontre de l'avancée de l'arbitrage auquel nous ne sommes pas associés, alors qu'on aurait pu donner notre point de vue. Je peux déjà dire qu'il y a aussi ce problème d'équilibre de la commission qui n'est pas fait à notre niveau. Parce qu'on suppose que nous venons de 3 tendances dues aux élections. Et aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on est dans un système de pensée unique.
Et ça, c'est très gênant pour l'équilibre de la gestion. Ce que nous, on souhaite, c'est que quand la MAFSI est sollicitée, que la MAFSI puisse faire des propositions d'arbitre, je dirais, de cadre de l'arbitrage important qui peuvent apporter leur expertise par rapport à leur background professionnel et qui peuvent permettre à aider à l'évolution de l'arbitrage en général. Quelle sera votre contribution dans l'écosystème de l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire? On n'a pas de contact en tant que tel avec le COCAN. Sinon, l'ensemble des arbitres souhaitent participer à cet événement majeur de la CAF qui est organisé dans notre pays en 2024. Et je sais que les arbitres veulent pleinement participer en étant déjà peut-être volontaires, mais là, il y a un circuit à respecter. On aurait souhaité peut-être que comme ce sont des acteurs qui connaissent bien le milieu, qui connaissent bien les stades, qu'il y a une forme de privilège, je dirais, une forme de privilège qui soit pris déjà en charge comme volontaires et eux seraient peut-être des guides pour tous ceux qui ne sont pas forcément dans le milieu du foot, qui veulent participer à l'organisation de cette compétition-là. Je pense que les arbitres peuvent être aussi des guides pour les équipes, pour les orienter, pour les aider même dans, je dirais, dans la préparation de leurs différentes équipes. Ça peut aider. Il y a des clubs, il y a des pays qui peuvent demander, solliciter, et les arbitres se mettront à leur disposition. Donc, les arbitres souhaitent en général participer à cet événement-là, qui n'arrive pas tout le temps dans un pays. Et on ne peut pas ignorer des acteurs aussi importants que les arbitres, qui pendant cette période ne seront pas tous sélectionnés et qualifiés pour faire cette formation-là, cette compétition. Donc, il faut permettre à ces arbitres-là de participer par d'autres moyens, être volontaires, être des guides, être des préparateurs, je dirais, au niveau des lois de jeu au sein de la compétition. Avez-vous mené une approche au niveau du COCAN? J'ai plutôt mené la MAFSI a plutôt mené une action auprès du COCAN. C'est vrai qu'on n'a pas encore honoré ce rendez-vous, mais auprès du responsable du volontariat, je dirais, du COCAN, on a M. Sako Kissinger, je pense, on a mené une action, on doit avoir un rendez-vous pour parler de comment est-ce que les arbitres pourraient participer pleinement à cette compétition-là. Parlons de votre amicale. Semble-t-il qu'elle est secouée par une nouvelle crise? Non, je dirais l'association que nous dirigeons, la MAFSI, a fini avec les crises depuis la résolution du problème par le CONOR. Donc normalement, si crise il devait avoir, ce serait au sein de l'institution elle-même. Mais nous avons vu, comme tous les sportifs, je dirais tout le public sportif, une convocation d'AG qui aura lieu le 27, mais cela n'émane pas de la MAFSI. Cela émane d'un groupe d'arbitres qui se réclamerait être très proche d'une personne qui, à mon sens, n'accepte pas les élections qui sont issues de la crise que nous avons connue, la crise électorale que nous avons connue, alors que toutes les bases avaient été posées pour que nous allions directement à une AG unique et mixte pour tout le monde. Donc on essaie de voir à quoi ça va mener. On regarde aussi la fédération par rapport à cet événement-là. Avez-vous saisi la fédération? Non, pour nous, actuellement, on suppose qu'il n'y a pas de problème au sein de notre association. Ceux qui disent qu'il y a un problème, ils vont envoyer leur argument. C'est à eux d'envoyer leur argument auprès de la fédération. Et nous, on regardera la fédération. Si la fédération se permet de valider je dirais, une décision d'arbitre qui ne font partie de notre association, on regardera maintenant avec la fédération. Je pense que c'est à partir de là peut-être qu'on pensera peut-être à une saisine. Sinon, normalement, dans la logique, nous sortons d'une crise électorale gérée par la FIFA via le CNFIF, le CONOR FIF, et donc pendant lequel il y a eu 3 élections, et je le rappelle, il y a eu l'élection de l'Africa, l'élection de la MAFSI et l'élection du président de la FIF, qui ne souffre d'aucune contestation. Donc, on regarde tout et puis on va voir ce qu'il en est. Il s'est dit que Boubacar Chara, vice-président de la commission centrale des arbitres, est à l'origine de cette affaire. Oui, on a eu vent, on a eu aussi des éléments qui sont quand même probants. Et je dis, si c'était le cas, ce serait une grosse erreur de la part du DNA, du directeur national de l'arbitrage. Parce que, comme je le répète, les textes au niveau de l'organisation, des règlements d'organisation, des commissions d'arbitres au sein des associations édictées par la FIFA interdit tout membre de la commission de siéger ou de militer au sein d'une association, un syndicat ou ligue des arbitres.
Donc si c'était le cas et c'était avéré, c'est clair que nous en référons peut-être déjà à la fédération, mais nous en référons à la FIFA. Comme je le rappelle, c'est la FIFA, à travers le CONOR, qui a organisé toutes les élections en Côte d'Ivoire. Donc normalement, si c'est lui qui est à la base et que les éléments sont prouvés qu'il est à la base, il y a matière à réfléchir à ce que la fédération ne puisse pas utiliser des personnes ou des personnes ne doivent pas utiliser leur position au sein de la fédération pour influencer les associations ou les groupements d'intérêt. Que comptez-vous faire si cette assemblée se tient? Vous savez, déjà au niveau du bureau, on a ce qu'on appelle une zen attitude. Je n'ai même pas envie de dire qu'on souhaite que cette assemblée se tienne pour voir comment est-ce que la fédération va réagir face à cela. Mais nous, par rapport à cette assemblée qui semblerait, qui aurait lieu le 27 mai, une disposition et nous agirons dans ce sens. Je rappelle comme piste que nous sortons d'une élection qui a été organisée par la FIFA via le CONOR. Donc s'il y a contestation ou s'il y a quelque chose à nous reprocher, on va remonter l'information simplement à ceux qui ont organisé les élections pour qu'ils puissent eux-mêmes statuer. Abordons à présent le niveau de l'arbitrage ivoirien. Êtes-vous fier de la prestation de nos arbitres sur le plan national et continental? C'est vrai qu'il faut faire une différence. C'est vrai qu'on parle du niveau national pour arriver au niveau international. Et l'arbitre international, c'est cet arbitre-là qui a prouvé certaines qualités au plan national. C'est pour ça qu'on lui donne le titre d'ambassadeur de l'arbitrage pour le plan international. Donc, pour faire mon analyse simplement, en général, les arbitres ivoiriens, la Côte d'Ivoire a toujours produit de bons arbitres. C'est vrai que, comme on le dit dans nos formations, on n'est pas des héros. Un arbitre qui prend une décision, c'est une partie qui conteste. Donc c'est clair qu'à partant de cela, on peut dire que oui, une partie, toujours à la fin d'un match, on peut contester certaines décisions de l'arbitre. Mais dans l'ensemble, on regardera forcément, est-ce que les décisions de l'arbitre ont défavorisé ou empêché une équipe de marquer ou de gagner un match? C'est déjà ça. Concernant le niveau national, c'est vrai, je suis l'actualité comme tout le monde. Je remarque que beaucoup de présidents de clubs et beaucoup de supporters décrivent l'arbitrage en ces derniers temps. Je n'ai pas envie de faire de la mesure, mais je comprends bien qu'on sort d'une crise et le bouc émissaire le plus facile à atteindre, c'est les arbitres, c'est clair. Donc je comprends la colère de certains dirigeants des clubs qui trouvent que l'arbitrage n'est pas forcément à leur niveau. Mais aussi, il faut comprendre, et je le dis souvent à certains dirigeants, quand on veut juger quelqu'un, il faut se mettre souvent aussi à son niveau. On est face souvent à des dirigeants qui ne maîtrisent pas forcément les lois et qui jugent en fonction d'une certaine habitude, des matchs qu'ils ont regardés et tout ça. Souvent, ce n'est pas le cas. Et les lois mutent rapidement, changent rapidement, sont dynamiques. Donc souvent, on a besoin de recyclage aussi au niveau des dirigeants pour leur faire comprendre que telle ou telle décision de l'arbitre est liée à tel ou tel changement. Concernant le plan international, il faut dire les choses clairement. Je le dis et je le répète parce que moi-même, j'ai été arbitre international. J'ai été secrétaire de l'association des arbitres internationaux de football de Côte d'Ivoire. Au niveau des arbitres internationaux, il n'y avait pas de problème. Les arbitres internationaux sont bons. Le seul problème, c'est qu'on avait un problème de, je dirais, d'insertion, je peux dire ça, d'insertion au plan international. Il fallait permettre aux arbitres d'avoir leur chance. Et c'est ce qui nous manquait. Aujourd'hui, on donne la possibilité à ces arbitres-là de s'exprimer et on voit bien que les lauriers sont là. Ça s'est passé, je dirais, avant 2018. On ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté en 2018 et autres, mais on a fait notre diagnostic et je peux saluer ici Mme Gabala qui a su poser le diagnostic, qui l'a résolu et aujourd'hui on a les lauriers. On voit bien qu'au niveau du CHAN, on a eu un représentant qui est arrivé jusqu'à la finale. On a eu deux représentants d'abord et on a eu un représentant qui est arrivé au niveau de la finale, Ngo Herman Désiré. On a au niveau de toutes les autres compétitions, CAN U17, CAN U20, toutes les CAN féminines, on a eu à chaque compétition des représentants. Ça veut dire que les arbitres ivoiriens ont de la valeur. Il faut juste leur donner leur chance. Nous sommes en fin de saison sportive. Des arbitres sont indexés à tort ou à raison de vendre des matchs. Avez-vous une solution pour éviter la tricherie ou la fraude? Je dirais, première attitude, c'est l'attitude que la fédération prend elle-même pour rassurer les compétiteurs. Quand je dis les compétiteurs, je parle des clubs qui compétissent.
On peut essayer de faire comme ça se fait à la CAF et à la FIFA. À la CAF et à la FIFA, c'est eux qui prennent en charge les arbitres. Qu'on sorte de ce paradigme-là qui fait que les arbitres se prennent en charge eux-mêmes. Je dis comment? C'est vrai que la fédération paye les primes. Ce n'est pas suffisant. Parce que les arbitres, dans la prime, il y a le logement, le transport et tout ça. Donc les arbitres se prennent en charge eux-mêmes. Souvent, ils ne sont pas regroupés dans le même endroit. Donc ça les rend vulnérables, je dirais, par rapport à l'approche. Si pour des matchs importants, la fédération pouvait les rassembler à un endroit, contrôler leurs différents, les mettre à leur disposition un véhicule pour qu'ils partent à l'entraînement, partent au match et ils reviennent, ce serait déjà une bonne attitude de maîtrise de l'environnement de l'arbitre. Sinon, comme ça se fait actuellement, les arbitres sont désignés. Bon, actuellement, on constate que les désignations sortent assez tardivement. Donc, les arbitres sont désignés et on se rend compte que chacun se débrouille pour arriver à l'endroit. Souvent, même, chacun prend sa chambre d'hôtel. Donc, vous voyez qu'ils sont dans différents endroits, ils sont vulnérables. Donc, ça peut être source de danger pour l'arbitre lui-même et source de manque de sérénité pour l'arbitre. Ce que je préconise actuellement là-dessus, c'est que la fédération prenne en charge et la logistique des arbitres. On les désigne, on les regroupe dans un même hôtel, on les transporte ensemble, on fait en sorte qu'ils ne soient pas approchés par qui que ce soit. Ils font le match, cela va lever toute forme de suspicion sur les arbitres. Maintenant aussi, deuxième élément, c'est vrai, c'est de clarifier la notation des arbitres qui soit su par tous les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, même les arbitres ne savent pas à quel niveau se trouvent par rapport aux notations. On ne sort pas les notes, les gens ne savent pas. Donc ça peut aussi être source de beaucoup de grincements. Parce qu'en arbitre, on se jauge, on estime. Là où il y a la compétition, on estime qu'on est peut-être bon que celui-là ou pas. Et ceux qui notent doivent pouvoir mettre à disposition pour que ça soit clarifié pour tout le monde. À partir de là, on pourra faire des désignations claires pour tout le monde. Voilà. Après une année de gestion du football ivoirien par l'actuel comité exécutif, pensez-vous que les bases pour la grandeur du football sont en train d'être posées? Moi, je regarde sur deux niveaux. Le premier, en partant bien sûr du programme de campagne du président qu'il a maintenant établi sous forme de plan stratégique. Le premier niveau, c'est l'administration. En termes d'administration, il y avait quelques bases sous la gestion du président Jacques Anouma. Il y avait des bases. La Côte d'Ivoire même était citée en exemple. Je pense qu'il faut revenir sur ces bases-là, accélérer certains processus en termes de gestion, clarifier certains processus en termes de règlement de conflits, parce que ça aussi c'est un véritable problème, je dis. Quand par exemple il y a un litige entre clubs et tout ça, il faut que rapidement les commissions se mettent en place pour décider, pour ne pas que ça impacte les compétitions. C'est déjà ça. Il faut aussi mettre en place rapidement, parce qu'on a essayé de regarder, en campagne aussi on a essayé de regarder, on a vu que les distances entre les ligues étaient un peu importantes, ce qui faisait qu'il y a des secrétaires des clubs qui étaient obligés de toujours se rendre sur Abidjan, par exemple, pour faire des licences, alors qu'il faut pouvoir décentraliser maintenant pour que les ligues puissent produire en leur sein certaines licences et ça devait permettre. Pour ce qui est de la compétition, c'est vrai, on est revenu à ce qui se faisait avant. Toutes les compétitions sont lancées et ça, c'est à l'actif. Il faut vraiment le mettre à l'actif du président de la fédération et son équipe. Maintenant, il y a une chose dont on ne parle pas souvent, et je sais que le président lui-même l'a rappelé, et ça, il faut le saluer, c'est le fait de pouvoir mettre une forme de SMIC salarial pour les acteurs. Ça garantit une forme de sérénité aux compétiteurs. Et ça, je pense que c'est à saluer. Pour moi, oui, il y a les bases. Maintenant, l'élément fondamental pour lequel il a été élu, sortant de la crise, c'est le rassemblement. Pour moi, à ce niveau-là, ce n'est pas encore fait. Quand je regarde tous ces soubresauts au niveau de certaines associations, quand je regarde, je dirais, ce manque d'écoute active, j'ai envie de dire ça comme ça, ce manque d'écoute, parce que quand je prends l'exemple de l'AMAFSI et la commission centrale, je peux dire qu'il n'y a pas véritablement d'échange. Et ça, ce n'est pas intéressant pour la question du rassemblement. Il faut qu'on se parle, même s'il y a des différences d'opinion, il faut qu'on se parle. Voilà, donc pour moi, il y a les bases, mais le gros challenge, ce serait le rassemblement. Ce n'est pas du rassemblement forcé, du rassemblement avec de la conviction d'opinion. Il faut convaincre les gens par rapport à l'opinion, par rapport à ce qu'on met en place. Sinon, le président et son équipe, je pense, on met déjà les bases. Il y a les compétitions, il y a l'administration qui fonctionne, mais il faut peut-être accélérer certains processus. Voilà. Votre mot de la fin.
Merci. Je dis merci à l'Intelligent d'Abidjan pour l'Intelligent TV d'avoir invité à cette interview. Mon mot de fin est tout simple. Nous suivons avec beaucoup de minutie, je dirais, le programme de campagne du président de la FIF, parce que nous sommes dans le cadre du football. Et nous, en tant qu'AMAFSI, on regarde de près ce que le président a prévu pour les arbitres. C'est clair qu'on nous colle une forme d'étiquette, mais nous travaillons à rassembler et nous souhaitons que le président et son équipe nous aident à le faire. Nous voulons une paix autour de notre association, une paix dans la collaboration de notre association avec la fêtière, surtout le comité exécutif, et surtout avec les clubs. Et ça fait partie de notre plan de campagne, notre projet. On souhaite avoir cette relation-là de partenariat entre les arbitres et les clubs, en dehors même des matchs, parce que c'est important que l'écosystème des acteurs puisse comprendre les lois de jeu pour ne pas que les arbitres soient les seuls maîtres qui utilisent les lois à leur guise. Oui, si on connaît les lois tous, on peut aussi interpeller, échanger, noter normalement les arbitres. Mais quand on ne connaît pas, qu'on se base sur des faits qui peuvent ne pas être d'actualité, ça pose un véritable problème. Donc l'AMAFSI travaille dans ce sens et ce qu'on souhaite véritablement, c'est qu'il y ait la paix au sein du football, qu'il y ait la paix et la compréhension entre les acteurs, qu'il y ait vraiment ce rassemblement prôné par le président. C'est ici que prend fin ce numéro de votre émission À vous la parole. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres sujets sur l'intelligent.tv. Au revoir.